Donc voici une promesse tenue. Ce n'est déjà pas si mal. Moitié-moitié, comme promis. C'est mieux, en effet, que 3/4, 1/4, le rapport actuel entre les hommes et les femmes si l'on réunissait tous les gouvernements de l'Union européenne pour n'en faire qu'un seul. Et puisqu'on en est aux hommages symboliques, c'était peut-être le moment de célébrer la mémoire d'un autre ministre français de l'Éducation que Jules Ferry, Victor Duruy, qui obligea, lui, en 1867, les communes de France à ouvrir chacune une école de filles. Ne pas oublier en effet que si en Europe, la bataille parfois un peu tatillonne est celle de la parité, ailleurs dans le monde, c'est bien souvent celle de l'éducation des filles qu'il faut d'abord mener. 17 femmes ministres donc sur 34 qu'on convient à poser sur le perron de l'Élysée autour du nouveau et magnanime président. C'est peut-être la première erreur, vénielle, on en convient, de ce quinquennat nouveau. Est-ce qu'il serait venu à l'esprit d'une Angela Merkel, par exemple, lorsqu'elle composa son gouvernement, de poser avec seulement 16 femmes ou seulement 16 hommes ministres ? D'autant qu'en France, un précédent fâcheux dans la promotion des femmes au gouvernement, celui de Juppé, les Juppettes, a prouvé il y a 17 ans déjà que la distance entre galanterie apparente et réelle goujaterie était bien courte. Les Juppettes durèrent autant, mais pas plus, que les roses. Ce n'est pas bien sûr ce que l'on souhaite aux 17 femmes du nouveau gouvernement, du reste provisoire en attendant les législatives. Ce que l'on souhaite, c'est de pouvoir un jour oublier, ne pas remarquer du tout que ces ministres sont aussi, ou en plus, des femmes. Que leur présence en nombre dans un gouvernement ne soit ni une surprise, ni une prouesse, encore moins une promesse, juste normale.